Le temps de la fête de Sukkot est aussi un temps particulier parce qu'elle dure 7 jours, cette fête. Elle commémore 40 ans, 7 jours pour 40 ans. Parce qu'elle marque la protection de Dieu. On sait bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et passées dans le désert. Et c'est un itinéraire de l'Égypte à Israël. Dans cette fête, la particularité, ce sont les 4 espèces que l'on appelle le loulav et qui ont comme but. Et là, il faut que vous l'entendiez pour une fois dans votre vie. Correctement, intérieurement, intellectuellement, spirituellement. Car le loulav exprime non pas simplement un symbolisme pour bénir avec ce qu'il comporte, mais il est le symbole et exprime l'unité. D'abord, c'est ce qui unit, réunit, assemble. Ensuite, la soukha, elle représente la nuée qui a accompagné le peuple d'Israël. Et il faut aller étape par étape. On ne peut pas franchir les étapes, dire on fait la soukha, on cherche la protection de l'Éternel et on ne cherche pas l'unité. Ça, c'est une première chose. En même temps, elle a un but, celle de comprendre et de prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous et de sa puissance, ce qui veut dire réellement être attaché à lui. Alors, dans ce temps de Sukkot, je ne vais pas parler aujourd'hui à proprement parler. J'ai fait une introduction de bénédiction de Sukkot. Il n'est pas très parfumé, lui. Et on va le laisser mûrir. Je crois qu'il est important, dans ce temps, de planter quelque chose qui est en rapport, mais qui ne va pas dire explicitement c'est Sukkot, mais ça fait partie de Sukkot. Et j'aimerais pouvoir amener sur 3 termes hébreux, Rouvar, Kadima, Kodem, quelque chose qui doit conduire un itinéraire, mais également concrétiser un ensemble de choses qui s'est fait à Yom Kippour. Je dirais dans un premier temps que c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe. Mais ce qui est né de Dieu, ne le pensez pas dans le terme du christianisme. Qu'est-ce qui est né de Dieu? Qui est le premier-né de la création? Et je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir et vous allez voir que c'est important. En même temps, merci à tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui ont vécu ce temps de Yom Kippour avec nous en présentiel, d'autres en distanciel. À l'heure actuelle, vous êtes plus de 6000 à regarder, à avoir visionné Yom Kippour. Il y avait plus de 3000 personnes connectées le jour de Yom Kippour. Et j'espère que ce sera une bénédiction. Les échos reçus sont nombreux, tant la bénédiction de Dieu a été grande ce jour-là. Les témoignages de libération, ou de restauration, ou d'amélioration ont été nombreux. Il n'est pas possible pour moi de tout vous citer, mais je sais qu'on a été suivi en Israël, on a été suivi dans beaucoup de parties du monde, et il faut garder ce que l'on a reçu et pas le perdre en route. D'où l'importance d'avoir des réflexions, parce que maintenant il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter au jour de Yom Kippour et attendre le prochain Yom Kippour. Mais il faut le construire, ce prochain Yom Kippour, comme construire la prochaine fête de Rosh Hashanah et de pouvoir vivre Pessah qui arrivera bientôt. En attendant, il y aura une fête comme Hanouka, Purim, mais nous devons préparer l'itinéraire et rentrer dans des nouveaux cycles. Alors c'est pourquoi entrer dans la fête de Sukkot marque non seulement un temps de restauration, de vie, de joie, mais c'est que nous puissions la garder. C'est que nous puissions la garder parce que c'est ce qui va contribuer à améliorer l'être et à guérir. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? Et c'est volontaire. Si j'ai voulu entrer dans ces passages, et vous allez voir, on va élever le niveau, il va y avoir
quelque chose d'extraordinaire que vous allez découvrir. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit quelque chose de passager et qui s'envole ou qui se mêle à d'autres choses. Il nous est dit, et je crois que c'est très important de bien le comprendre, souviens-toi des jours du passé, discerner les années de génération en génération. Et c'est Rachi qui dit, à un moment donné, parce qu'il est clair un peu la pensée de ce texte, en disant, c'est parce que vous n'avez pas prêté attention au passé. Alors, méditez sur les générations futures pour connaître l'avenir, car il dépend de Dieu et de vous. La question que je me suis posée après cette intervention de Rachi, j'ai très bien compris ce qu'il veut dire. Nous oublions. Et Dieu doit sans cesse nous ramener à souviens-toi. Nos souvenirs sont forgés de plusieurs choses et on va le voir peut-être un peu plus loin. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ce ne sont pas simplement les souvenirs de fêtes où on va manger, on se réunit en famille, on est content de voir le petit enfant, l'enfant, on est content de voir tonton, tata. Non, ce n'est pas uniquement ça. Les souvenirs liés à notre marche avec Dieu. Certains, malheureusement, vont se souvenir que des épreuves, des problèmes, des obstacles et machins. Alors, ceci nous amène à comprendre comment hériter de tout dans les temps du Messie. Et c'est une pensée très profonde. Et Rachi, non seulement il nous la transmet, mais en même temps, il nous pose une question qui mérite profondément réflexion. Comment se souvenir du passé? Et de quel passé? Quel passé? S'agit-il d'un passé personnel, lié à un vécu perso, ce que tout le monde vit? Il ne faut pas être croyant pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir les mounas pour ça. C'est le lot de toute l'humanité. En même temps, je dirais non. Ce n'est pas de celui-là qu'il faut se rappeler. Parce qu'il garde la blessure, les offenses et tout ce qui va avec. Alors, la Torah, elle nous amène maintenant à nous dire comment se souvenir du passé. Et c'est là que Rachi nous amène dans l'approfondissement également, parce qu'il nous fait comprendre que le passé, c'est l'histoire. Et ça contient toute l'histoire. C'est apprendre aussi de son histoire et de l'histoire. Nous pourrions dire qu'avons-nous appris de l'histoire depuis qu'on est membre? L'histoire de la Kehila. Il y a l'histoire qui a débuté avec Paul Guénassia, qui a été dans un sens, c'était les temps de l'époque où c'est un peu les balbutiements de ce qui allait être un mouvement messianique. Ça a été un temps de construction avec les moyens du bord, avec les connaissances de l'époque, et elles ont créé un itinéraire. Un itinéraire qui est dans la continuité, mais avec des changements qui correspondent au temps d'aujourd'hui, à quelque chose qui est nécessaire pour juifs et non-juifs. Et il ne s'agit pas de comparer avec d'autres mouvements. Nous sommes dans une ligne, dans une vision, et entrons dans l'appel d'Israël. De quelle histoire devons-nous nous souvenir? Et que devons-nous apprendre? Car elle va contenir la source de l'Emouna, de la foi dans l'avenir, mais également de quelque chose qui est très profond. Donc la réponse, on va la trouver dans la Torah, parce qu'il est dit « Interroge ton père, les anciens et les sages. » Interroge. Pourquoi? Pourquoi est-il dit cela? Parce que, tout d'abord, c'est les devoirs du père
de raconter à leurs enfants l'histoire. Je crois que nous avons tous besoin de racines dans nos identités. Un père qui ne raconte pas l'histoire de sa famille, de son père, de son grand-père ou autre, se déracine progressivement. Il lui manque un pan dans l'existence et dans la vie. Et c'est une réalité. Et je crois que c'est fondamental. Moi, ma mère m'a raconté un certain nombre de choses et sur d'autres choses, je ne sais rien du tout. C'est d'autres membres de ma famille qui m'ont dit et qui m'ont amené à comprendre peut-être des points que jamais j'aurais imaginés. Le but, les pères, ceux qui sont réellement aussi les piliers, ont un devoir. Ce n'est pas seulement le rave, mais ceux qui constituent les pères pour des fils. C'est de créer une mémoire, donner une mémoire au nouveau. Raconter, dites, voilà, tu veux devenir un fils, voilà. Voilà l'itinéraire. Voilà comment on en est là aujourd'hui. Et de raconter un ensemble de choses aux enfants, parce qu'il nous faut vraiment créer cette mémoire. Raconter le passé, c'est aussi raconter l'histoire d'Israël dans les diverses interventions de Dieu dans son histoire. Avant le christianisme, Israël était. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a un problème, et j'ai posé cette question à un théologien qui voulait provoquer. Alors j'ai relevé le défi et je lui ai dit tout simplement, à un moment donné, je lui ai dit donc le Dieu du christianisme va constituer la seule et unique vérité au monde de salut et de rédemption. Il me fait oui. J'ai dit ok, en quel honneur? J'ai dit avant vous, nous étions, nous juifs. Nous avons construit l'histoire de la rédemption. Avant vous. Et nous ne partons pas de l'an 0. Nous partons de toute l'histoire d'Israël que nous commémorons dans nos fêtes, que nous rappelons à nos souvenirs, même si Sukkot constitue la dernière fête, avec Simchat Torah qui va inaugurer un nouveau cycle. Il nous faut savoir que on ne peut pas être enraciné dans des racines sans connaître l'histoire. Mais pas seulement intellectuellement, faire partie de son histoire. Dans cette restauration que Dieu est en train de faire, on s'intègre à l'histoire, on répare l'histoire. Et on va lui donner un nouveau sens à cette histoire, entre juifs et non-juifs, mais dans une autre compréhension peut-être que du temps de Paul Guénassia, dans quelque chose qui n'est pas Israël et l'Église, mais où Israël est la racine, le berceau, la racine qui porte, la racine qui est sainte, qui porte l'olivier sauvage. Pas en faisant de la distinction de supériorité-infériorité, mais dans quelque chose qui unit à la fin des temps. L'Haftara, dans Ésaïe 14, nous rappelle bien que toutes les nations vont monter à Jérusalem. Incontournable. 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 Vous pouvez aller à Rome, à Constantinople si vous avez envie, à la Mecque, à d'autres endroits. Ne me dérange pas. Mais le vrai lieu que Dieu a posé comme fondement prophétique et qui va avoir une importance capitale et qui a commencé, et la fête de Sukkot est une fête des nations qui est célébrée en Israël, et Liliane me rappelait nos souvenirs de nos fêtes de Sukkot en Israël. J'espère pouvoir en faire un en 2024. Mettez des sous de côté. Ne me dites pas, abrégez pas. Hein. Dès maintenant. Et vous allez voir, c'est extraordinaire parce que c'est les nations qui témoignent à Israël un soutien, un amour. Et chose étonnante, pour ôter les clichés, les Juifs sont là. Tout le peuple est là. Et je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Des grandes personnalités sont là. Ils veulent voir ces nations,
ces nations qui se greffent, qui aiment Israël, ils veulent les voir et les remercier. Et je crois que quand vous allez en Israël dans le temps de Sukkot, ce que nous avons toujours vécu, c'est vraiment un temps de joie. Ce n'est pas 1 heure, 2 heures. C'est que c'est vrai, au Kotel, et après on sort du Kotel et on est dans les rues. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Et on danse dans les rues et on prie dans les rues, à n'importe quel endroit. Et les Juifs vous accueillent dans leur danse, dans leur chant. Ils ne rejettent pas en disant « t'es né de nouveau ». Et je ne sais pas, mais apparemment, ça a créé des souvenirs, cette fête, pour ceux qui ont voyagé, marqués par quelque chose qui est un prémisse pour le futur. Alors, je crois que il est relevé que si tu es là, c'est parce que tu fais partie de l'histoire. Une histoire qui a un passé. Tu n'es pas là simplement parce que tu choisis sur Internet, tu as entendu parler de moi, de l'Assemblée, ou tu trouves bien, etc. Non, tu t'intègres dans quelque chose, ce qui est très différent. Tu fais partie de l'histoire, une histoire qui a un passé, mais pas un passé comme les autres. Israël est une nation qui n'a pas le même passé que les autres nations. Il est celui de la rédemption, du salut, ce qui donne le sens de l'avenir et du futur. Alors, il ne s'agit pas de créer votre histoire personnelle dans votre pensée personnelle, dans vos opinions personnelles, mais de marcher et d'apprendre à marcher comme un peuple, uni, comme le Lulav nous le dit, un peuple avec une pensée, un peuple avec un cœur, un peuple avec une structure, une colonne vertébrale solide pour les autres. Alors il nous est demandé de comprendre que dans cette histoire du passé, elle contient l'incarnation de Dieu dans son histoire par les actes rédempteurs qu'il a accomplis. Pessah est un souvenir que nous rappelons chaque année. Et ce, depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires. Quel est l'autre souvenir dans les autres tendances? C'est relativement court. Et donc, je crois que si l'agneau de Dieu a marqué la rédemption, le salut, il est lié à Israël. Pessah, c'est Israël. Ce n'est pas ce que Constantin a mis en place dans les Pâques. Ça n'a rien à voir. Et il faut sortir de cette mémoire. En même temps, il y a le sens véritable de l'histoire qui est messianique. Et dans la pensée d'Israël, elle signifie qu'il y aura une finalité du temps. C'est l'aboutissement des desseins de Dieu. C'est-à-dire qu'il a créé un projet et nous ne sommes pas dedans, mais il y a un choix à faire. Il a créé un projet, à nous de le connaître et de le découvrir. Et ça donne le concret, le sens, parce qu'il est lié au règne du Messie. Et il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Nos actions sont indispensables pour hâter la venue de Mashiach, ce que nous faisons. Alors, un point qui commence à ressortir, c'est Kadima. Kadima, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans le début de l'année de Rosh Hashanah, maintenant, par rapport à l'engrangement des bénédictions de Dieu pour l'année, qu'elles soient répercutées sur nous, nos familles, la communauté. Je demande une bénédiction collective pour la communauté aussi. Je ne demande pas seulement une bénédiction personnalisée avec quelques points où on est en train de parler que d'une personne. Je parle d'un peuple, je parle d'une Keïla, je parle d'une communauté, je parle d'un ensemble que j'ai envie de réunir et d'attacher les éléments ensemble, malgré nos différences, malgré parfois nos différences dans beaucoup de domaines. Alors,
c'est aller devant, Kadima. Aller devant. Comment on va devant? Comment aller devant sans marcher à reculons? Je dirais qu'il y a le génie de la langue hébraïque. Parce que, en réalité, Kadima se dit aussi Kodem. Et Kodem veut dire ce qui était avant devient ce qui est devant. Ah là là. Ce qui était avant devient ce qui est devant. Oui, ce qui devient devant et devant nous. C'est-à-dire que c'est ça qu'on doit visualiser. C'est ça qu'on doit visualiser. Et non pas j'aimerais qu'on fasse plus ci, qu'on fasse plus ça, qu'on fasse moins ça. Hein, peut-être s'il faudra améliorer ça. Et ce n'est pas une question de confort, hein, une qui est là. Hein. Non? Je suis d'accord qu'il y a des constructions à faire, des améliorations indispensables. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est pourquoi il nous faut avoir un champ de vision plus élargi. Alors, cela veut dire tout simplement que cela nous renvoie à un troisième terme qui est important et qui est utilisé, qui est de la même racine, car ces trois termes ont la même racine, mais avec des sens différents, naturellement. Il y a aussi Kedem, parce que Kadima, Kodem, c'est Kedem, c'est le Gan Eden. Et il est dit dans Bereshit, au chapitre 2, verset 8, que Dieu planta un jardin en Éden à Kedem. Il a planté un jardin en Éden, pas seulement l'Éden tel que nous le connaissons, visualisons, lisons, mais à Kedem. Et il y a mis l'être humain. L'être humain est mis dans Kedem. Et ceci commence à tout changer parce qu'il dit également, le texte, quand on le traduit de l'hébreu, que c'est là qu'il a formé l'être humain. Il n'a pas formé que dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, l'être humain est né. Mais quand Dieu le met à Kedem, il le forme. Et il le forme normalement dans tout ce qui devait aller dans le bon sens de l'histoire. Malheureusement, il y a eu faute. Alors en même temps, par Yeshua Mashiach, il y a réparation, un tikkun qui se fait, et il nous renoue avec les projets et les desseins divins, les desseins de Dieu. Moi, si je pose la question à beaucoup de personnes, je dis quelle est ta vision, quel est ton projet, qu'est-ce que tu vois réellement, c'est très court. C'est très synthétisé, ça se résume à pas grand-chose. Dieu est ambitieux. Il voit quelque chose qui est grand. Et je dirais, voilà, le défi que je vous lance, le défi que Dieu nous lance, le défi que je me lance, c'est de sortir de tout ce qu'on veut personnaliser dans les desseins de Dieu. Je sais que vous avez été formés, formatés dans la pensée comme je l'ai été, à penser toujours « et moi, et moi, et moi », et quelle est la volonté de Dieu pour moi, et qu'est-ce que je dois faire, et voilà, j'ai des choix, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, que je prenne comme décision, pardon, qu'est-ce que Dieu voit pour moi, est-ce que vous pourriez me le dire, est-ce que, voilà, on a l'impression qu'on tourne autour d'une boule de cristal avec un médium. Or, ça n'existe pas dans la Torah, ce genre de truc. Il parle à un peuple, il conduit un peuple, il a formé un peuple, il a créé un peuple. Il a sorti des esclaves de l'Égypte pour en faire un peuple. Et c'est ce qui va constituer les fondements. Donc être formé, c'est également comprendre tout le sens de la rédemption et de tout ce qui est à accomplir dans les desseins de Dieu. Car c'est là que nous allons comprendre le sens de la vie. Autrement, je dirais que dans l'expérience vécue avec beaucoup de gens, ils se perdent en cours de route, ces gens. Ils sont tellement sur eux qu'après, ils créent des déceptions. Parce qu'ils vont dans ce que, malheureusement, parfois, l'homme dit. Je ne dis pas que tout est toujours faux, mais est-ce le but de Dieu? Lorsqu'on sait qu'on a un appel,
j'aime autant vous dire, on n'a pas tous les détails. Et ce n'est pas simplement savoir 2-3 petits trucs dans le courant de l'année. Ce n'est pas simplement essayer de capter son avenir, mais d'aller plus loin que ça. En même temps, je dirais que Nachmanides a dit une chose très importante, c'est dans le souvenir que réside le secret de la rédemption. C'est dans le souvenir. Regardez, maintenant on va entrer dans le génie d'Israël. Et pourquoi? Parce que nous avons vu que l'homme est né en Éden, dans un grand jardin, mais que dans ce jardin, il n'y avait qu'Éden pour être formé. Baruch Hashem. C'est extraordinaire de le réaliser. Et il y a un terme qui rejoint un peu tout cela. Il faut nous rappeler les engendrements. Où tu es né et de quelle naissance parle-t-on? Est-ce que nous parlons seulement de la naissance physique que tout le monde vit sur Terre, qui va ouvrir un itinéraire, un chemin, une vie à un être vivant, avec tout ce que cela va pouvoir impliquer dans le futur? Dans un deuxième temps, lorsque nous parlons de nouvelle naissance dans le christianisme, l'itinéraire est où? J'ai fait partie 10 ans d'un lieu, et je peux vous dire qu'on part un peu à l'aveuglette. On est à l'aveuglette. On n'est que dans le besoin du présent, le renouvellement, le besoin de retrouver le premier amour, le besoin de ci, le besoin de ça, et de continuer. Et c'est là qu'il y a un déficit. Qu'est-ce que la Torah veut dire par la naissance? Être né de Dieu. Ce qui est né de Dieu. Elle ne dit pas simplement, voilà, maintenant, tu es sauvé, tu vas aller là-haut. Quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, ça y est, tu as le tram, gratis. Et en plus, là-haut, tu auras une récompense. Franchement, vous pensez que ça, c'est les desseins de Dieu uniquement? Ça en fait partie, peut-être. Sur certains points, en tout cas, oui. Mais ce n'est pas les desseins de Dieu. Donc, il nous faut rentrer dans ce qui est né. Et là, vous allez voir qu'on va rentrer dans les profondeurs. Et je dirais que le terme de naissance est lié à engendrement, ce qui est engendré, et pas ce que nous mettons au monde. Ce que nous mettons au monde doit être engendré, doit faire partie de l'engendrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Toldot, non seulement a 4 orthographes différents, c'est-à-dire qu'il y a dans le même mot l'addition et la défection. Dans l'engendrement qui va ensemencer un plus, une bénédiction, quelque chose de concret, et qui va amener réellement un plus, quelque chose qui est toujours lié à ce que Dieu a béni. Toujours. Et les défections, c'est chaque fois que l'on entre dans les autres niveaux de naissance que nous voulons créer, que nous voulons développer, et qui sont des défections, et qui nous égarent, qui amènent l'errance, qui amènent les déficits spirituels, les déficits dans tous les domaines de sa vie. Et je crois que c'est très important de le réaliser. Il est dit dans Bereshit, au chapitre 25, verset 19, qu'Abraham n'a pas mis au monde. Mais regardez, c'est très intéressant la Torah. Il nous dit qu'Abraham engendra Yitzhak. Or, c'est normalement une femme qui met au monde un enfant, non? Alors, comment Abraham, il engendre un enfant? Comment? Moi, j'ai dit, est-ce que les hommes tombaient enceintes à l'époque? Et je ne sais pas. Et j'ai cherché à comprendre. Abraham engendra Yitzhak. Et quand nous regardons dans la chaîne des souvenirs, on l'a récité aussi ce matin,
la bénédiction des pères. Ce que Dieu a semé en nous font naître dans tous les temps. Regardons. Abraham engendra Isaac, et donc on évacue Sarah. La Torah, elle nous enseigne, et elle nous dit que pour dire histoire, lorsqu'on parle d'histoire, on ne dit pas histoire comme dans le sens du français, on dit toldot, les engendrements, ce qui engendre l'histoire. Et toute naissance engendre l'histoire. Toldot veut dire que quelque chose est en train de s'engendrer. Ce n'est pas encore né. Quand il y a naissance, il y a histoire. Quand il n'y a pas naissance, il n'y a pas histoire. Alors, c'est vrai qu'il s'agit du monde qui n'est pas encore né, c'est-à-dire qu'il est en constitution pour être. Alors, c'est-à-dire, si on veut clarifier un peu, c'est ce qu'on appelle en hébreu, dans une pensée très profonde, le monde, l'univers du hibour. Avant que les choses ne soient, elles sont. Mais comment elles sont? Avant qu'elles ne soient. Elles le sont par la gestation, par quelque chose qui entre en matière. Et c'est très important parce que ce hibour, c'est vraiment le monde de la gestation dans la pensée juive hébraïque de tout temps. Et elle nous dit quelle est la place du monde, notre place au sein de Dieu. Ce sont deux questions qui sont posées. Alors relevons maintenant ce mystère pour l'approfondir dans la pensée d'Israël, de la Torah. Ça signifie qu'il y a dans le monde du hibour la construction du fœtus, qu'on appelle la construction fœtale. Et il nous faut comprendre qu'il y a quelque chose qui a été ensemencé, mais qui n'est pas né, mais qui va se former, qui dème. Et en même temps, lorsqu'on parle du fœtus, on parle de chouvar. Et vous savez très bien qu'un fœtus, à l'heure actuelle, on a des moyens techniques qui permettent de le voir. Un enfant peut naître bien formé ou mal formé. Et il peut avoir des déficits dans beaucoup de domaines, même parfois des retards. Et il peut être super HPI. Alors regardez, fœtus c'est chouvar, sa valeur numérique c'est 272. Et dans 272, il y a les 4 moyens d'expression qui vont le contenir. La première, lorsque un fœtus se forme, il forme ses organes. Il forme des organes qui vont, à sa naissance, lui être indispensables. Il est vrai qu'on peut toujours avoir le sens contraire, mais restons dans la perspective de quelque chose qui se développe de manière normale. Le premier, c'est celui qu'on appelle l'oreille. Et l'oreille, c'est ozen. J'en ai beaucoup parlé entre le niveau interne, externe, la manière dont les vibrations dans l'oreille vont faire entendre le son et nous le traduire d'une certaine façon. L'oreille, elle va avoir une formation intérieure et extérieure et elle va former l'écoute. Elle va former l'écoute. C'est déjà dans ce qui n'est pas encore que l'écoute se forme. Ce n'est pas d'écouter quand les moments sont difficiles et on dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ça nous arrive, et où on va, et qu'est-ce qu'on va faire, et comment je vais vivre, et non, l'écoute. L'écoute. Chemin. Après, il y a quelque chose qui est très important dans ce qui crée l'écoute, mais aussi la stabilité de la personne dans son écoute, telle qu'elle devrait être. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent pas. Vous parlez, ils répondent avant même que vous ayez fini. Ils sont déjà dans la réponse, dans leur pensée. Ils ont déjà machin, et ils ont déjà leurs intentions. Et c'est exactement ce qui se passe aussi parfois avec Chauvou. Des gens me contactent, j'en ai eu plein. Ils me contactent, oui.
Mais déjà, ils avaient dit non, 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 non. Donc, on écoute ce qu'on veut. Derrière, il nous faut savoir que nous avons un liquide. Et je le sais, je l'ai expérimenté. Et c'est ce qui donne l'équilibre. Que le liquide aille trop à droite et vous marchez déséquilibré avec des tournis. Aucune stabilité. Si le liquide est trop à gauche, vous allez vraiment avoir des tournis. Et vous remarquerez qu'il y aura toujours la droite et la gauche. Toujours le chiffre 2 dans tout ce que l'on va dire dans tous les organes de formation, parce que chacun aura un rôle positif, négatif, mais également qui va avoir son importance dans tous les domaines de la vie. Donc, ceci nous ramène à la paracha que nous avons étudiée dernièrement, Chazinu, c'est écouter et prêter l'oreille. Le deuxième, qui est en formation et qui est dans le monde de la gestation non visible, quelque chose qui va être important, c'est le rein qu'on appelle clia. Sa valeur numérique, c'est 65. C'est l'une des parties les plus extraordinaires du corps humain. Parce que le rein, c'est l'essence vitale héritée de notre famille. Et écoutez bien, vous pensez que vous avez tout résolu sur les délivrances des pères, machin. Ouais. Écoutons Israël. Et sortons un peu du blablabla. Sortons un peu des espèces de sorcelleries qui sortent de partout et qu'on transpose et qu'on spiritualise au nom de Yeshua. Tout ce qui est hérité de notre famille, mais il contient également une mémoire, c'est dans les reins. Une mémoire qui va être la mémoire émotionnelle, qui va être une autre partie. Les reins, c'est une partie cachée du corps. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est le lieu des héritages, les reins. L'équilibre émotionnel, qui est fondamental dans la chaîne de transmission, elle est aussi liée à la chaîne des événements traumatiques. On va le retrouver dans les reins. Alors, il y a des choses où les gens ne comprennent pas parfois, soit quand ils sont petits ou en grandissant, des choses qui vont les marquer comme la peur, qui est liée à un événement traumatique. Une peur se transmet. Mais elle se transmet où? Vous pensez que là? Ou que dans le psychisme, elle est dans les reins? Regardez. Parce que la peur stocke et se transmet aux générations suivantes. Là, on touche à un point très sensible de la vie. Et je dirais que ce n'est pas votre vécu. C'est pourquoi j'ai parlé d'histoire, mais l'histoire qui remonte dans la chaîne de transmission. Une chaîne de transmission. Et c'est l'un des points, si je le prends, normalement j'aurais dû le faire en étude unique aux inscrits de Tempei Yeshiva, mais j'ai voulu vous montrer, vous donner la richesse de la Torah d'une autre manière, d'une autre lecture, une lecture juive de notre Messie qui libère, une lecture et une action israélite de quelque chose qui enlève le côté où tout le monde est supérieur à Israël. Tu es supérieur à Israël, Dieu était avant avec nous. Et Dieu est avec nous encore aujourd'hui. Et il le sera demain. Et le règne aura lieu à Jérusalem. Alors, un petit peu d'humilité, por favor. En fait, ceci définit que nous avons deux racines. Une qui est celle d'en haut, par celle qu'on appelle la naissance nouvelle, qui est liée à la fête de Pessah, au travers de Yeshua, notre Messie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Une naissance nouvelle. Ce n'est pas être né de nouveau, parce que non seulement moi, en théologie, n'y connaissant rien, je n'ai pas su répondre à cette question, tellement qu'elle était bizarroïde, mais en même temps, je crois que personne ne peut vraiment répondre à cette question. Parce que si on veut l'approfondir, vous verrez que ça ne veut rien dire. Parce qu'après, il faut la vie qui va avec. Or, la vie qui va avec, souvent,
Elle est discutable. La naissance nouvelle signifie un nouveau fonctionnement dans ce qui guérit. Naissance, une naissance, c'est la racine dans l'héritage des pères. Et il n'y a pas de naissance, et il n'y a pas de code génétique, il n'y a pas une formation de mémoire, une formation dans nos gènes, sans qu'il y ait une chaîne de notre passé qui remonte peut-être au-delà de notre père, grand-papa et arrière-grand-papa. Ça va beaucoup plus loin. Ce sont toutes les générations précédentes. Pourquoi créer des nouvelles générations? Parce que nous devons créer des générations qui n'ont pas, dans l'héritage des pères, tous les handicaps pour servir l'Éternel. Mais c'est clair que c'est difficile. Ce n'est pas compréhensible sur bien des domaines. Alors regardons. Il y a, au travers de cela, la racine qui se trouve dans l'héritage des pères. Et nous ne savons pas toujours ce que contient cet héritage. Nous pouvons supposer, peut-être nous avons des informations au travers de l'arbre généalogique que nous pouvons reconstruire. Parfois, il n'est pas possible. Mais nous n'avons que des bribes de la mémoire de l'histoire des pères. D'où venons-nous? Je suis né à Paris, je suis né à Oran, je suis né là, je viens de là. En fait, je suis né à Oran, mais je suis juif. Ma chaîne de transmission, jusqu'en l'an 1600 que j'ai pu remonter, est juive. Qui suis-je? C'est la question que chacun doit se poser. On se sent étranger des fois. On est relié, on n'est pas délié. On est relié. Et je dirais qu'il y a aussi, au travers de cela, dans les actes que nous voyons de la Torah, des moments où des hommes n'ont pas été dans la bénédiction de Dieu. Et ils ont aussi un héritage, et un héritage qui se transmet, celui de Caïn, qu'on appelle la voie de Caïn, la voie du mal, la voie qui ne retrouvera jamais la guérison dans la bonté de Dieu, et qui va développer jusqu'à l'heure aujourd'hui tout ce qui sera le mal et qui atteint, et qui va vouloir créer sa vengeance. Il nous faut savoir que tout va avoir un lien. Quand je prends même l'histoire de Saül, qui a bien commencé, etc., eh bien, Dieu lui a coupé son futur, son avenir, en disant « Tes fils n'hériteront pas la royauté. Elle sera pour David. » C'est extraordinaire. Mais vous pouvez comprendre comment recréer un chemin de guérison. On va plus loin. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les reins contiennent dans nos cellules ce qui donne la mémoire. Elle réside dans nos reins, celle-ci. C'est le lieu le plus intime de l'être. Et c'est pourquoi, très souvent, Dieu nous appelle à sonder, pas nos pensées, pas ce que nous pensons, pas ce que nous désirons, pas ce que nous voulons, pas ce que nous voyons, pas ce que nous entendons. Dieu ne nous demande jamais de méditer ces pensées-là. Dieu nous dit, au contraire, fais-les évacuer, défiler. En termes, un petit peu, tu pardonnes Martine, Claire, fais-les dégager. Trop de gens ont des mauvaises pensées. Mais il y a quelque chose qui réside dans nos reins et Dieu nous dit, et souvent le psalmiste et d'autres disent, sont de moi, mais sont de mes reins. Pourquoi sont de mes reins? Alors je sais qu'on peut le prier comme ça et ça fait bien, mais on ne comprend peut-être même pas ce que ça veut dire, sonder les reins. Sonder les reins, c'est aller justement plus loin. Sonde mes reins et mes pensées, parce qu'elles sont contenues dedans, dans le bien comme dans le mal, et elles sont la mémoire, mais elles sont la mémoire de mes traumatismes. Et je dirais que c'est là où nous voyons que, par exemple, quand nous arrivons à un certain âge ou un âge certain,
on peut avoir des problèmes rénaux. Problèmes rénaux, c'est une dysfonction totale du corps qui peut être grave et qui joue un rôle important. Les reins jouent un rôle important dans le fonctionnement d'un corps. Un corps malade, une assemblée qui base sa mémoire que sur le mal, que sur la rivalité, que sur la séparation entre Israël et l'Église, que entre le fait que l'Église constitue encore dans sa forme cultuelle une supériorité, quelque chose de mieux que ce que est Israël. Israël apprend l'obéissance aux nations dans une fidélité constante. L'Office Torah est une fidélité. C'est une mémoire de la fidélité. Les fêtes, fidélité dans le calendrier annuel, spirituel. On se recrée. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on parle de Pessah, une sortie. Une sortie. Alors en même temps, il nous faut comprendre que lorsque nous sommes dans quelque chose qui va créer la mémoire de la rédemption, de l'action de Yeshua en nous, le salut tel qu'on le partage, il va dire qu'il transforme le passé en futur. Et il est lié au Vav de Toldot qui convertit les temps. Et nous devons avoir la conversion des temps, de nos temps. Nous devons comprendre que dans notre marche, il y a quelque chose qui va se faire et qu'il nous faut véritablement entrer dans cette dimension. Parce que cette conversion des temps, c'est tout ce qui va donner le sens de l'être, c'est-à-dire l'être transformé, pas seulement en théologie intellectuelle. Je suis né de nouveau, je vais à l'église, je chante, je fais ci, je fais ça, et le reste, et le reste. Quelle est l'implication? Être transformé. Je dirais que quelqu'un qui se réclame de Yeshua HaMashiach doit être transformé. Transformé. Pas seulement amélioré un petit peu. Parce que, obligatoirement, les reins baignent dans ce qu'on pourrait appeler un mikvé qui purifie son système circulatoire. Et là, je n'ai pas le temps de développer, malheureusement. Un point où je vais peut-être un peu raccourcir, c'est le haïn, l'œil. L'œil qui est en formation. L'œil ne voit pas quand il est embryonnaire. Mais l'œil est fondamental. On va créer la vue. On crée ce qu'on entend dans le fœtus. Le fœtus entend. Le fœtus ressent. Les reins. Le fœtus voit. Et va voir. Même s'il voit mal, il a cette capacité. Aïn, c'est 130 en valeur numérique. Et il faut quand même comprendre qu'il est l'organe principal de notre système visuel. Il capte, c'est-à-dire qu'il capture l'image. Il capture l'image et il la transforme en signal électrique qui se déplace vers le nerf optique. Et ce signal, il est envoyé au cerveau. Donc il va y avoir un lien dans ce qui va forger la pensée, dans ce qui va forger son intelligence, sa compréhension et le fait de bien interpréter les choses. Écoutez bien. Il transforme parce qu'il est envoyé au cerveau et c'est ce qui va donner de voir. Alors, vous, bien sûr, si je vous pose la question, que voyez-vous dans vos 5 ans, 10 ans, dans votre année, dans vos jours, dans vos semaines, vous allez me sortir des petits trucs, des petits projets. Je vais construire une maison, je vais changer de travail, je vais avoir un meilleur salaire, je vais déménager, je vais faire... Qu'est-ce que tu vois? Ah ben je vois. Oui, tu vois. Alors en même temps, il faut savoir que 70% des informations que nous formons ensuite en parole ou que nous gardons dans l'intérieur,
elle passe par la vision. 70% de nos informations sont liées à la vision. Ce que nous voyons est peut-être l'un des points les plus importants à ce niveau-là. Et je dirais pourquoi, parce qu'il crée la mémoire visuelle. Il crée l'image et il le ramène, il n'est pas enfoui, il est présent. Et il suffit de faire un effort, de chercher quelque chose. On peut chercher les bons et les mauvais souvenirs. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ont plutôt tendance à chercher ce qui est mauvais, mais si nous avons des expériences de vie avec Dieu, des expériences qui nous ont marqués, des moments où on a vraiment vécu quelque chose avec lui, et pas simplement en théorie parce qu'on est tombé, hein, eh bien, je vous garantis, ça crée différemment les choses. Alors le Seigneur nous donne de voir quoi? Qu'est-ce que Dieu peut nous donner dans les jours, dans les temps, dans les moments qui viennent? Qu'est-ce que l'on va voir? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que vous voyez? Ah, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel, parce que moi, je préfère... Ok. Avoir confiance dans ce que Dieu veut nous faire voir ne correspond pas à nos attentes, obligatoirement, à nos désirs, ne correspond peut-être pas du tout à ce que l'on souhaiterait vivre. Mais c'est là que s'engagent l'émouna et l'obéissance. Voir quoi? Il nous est dit dans le psaume 36,9 que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et là, il y a le génie et le secret. Ce qui nous amène à réaliser que soit nous avons la lumière, soit nous avons les ténèbres comme point de vue. Soit notre point de vue, notre pensée est ténèbres, et elle voit ténèbres. Elle projettera ténèbres. Obligatoirement. Elle verra noir, mal, négatif, pessimiste, pas d'avenir, toujours méfiance, peur, crainte. Vous voyez le tout? Regardez. L'intelligence de Dieu quand il fait le libour. La lumière, elle pénètre par une fenêtre qui est notre cornée. C'est la cornée, la clé de la lumière. Là, nous voyons avec la luminosité, mais la lumière nous pénètre. Et je dirais que c'est très important au travers de la cornée. C'est pour ça que quand la cornée, la lumière devient faible, trouble. En même temps, le moyen qui est utilisé, c'est que la cornée, elle est liée au nerf optique qui transmet les informations reçues, qui l'enregistre, interprète et traduit. Les images, c'est comme quand vous regardez une vidéo, c'est un véritable laboratoire. Soit vous le laissez tel quel, soit vous le travaillez. Et c'est Parachute qui va me contredire. Il y a des choses qu'on élimine et des choses que l'on met en avant. C'est comme ça qu'on travaille une vidéo. Un laboratoire de la vue, la vision, parce que nous avons 3 organes essentiels, comme je vous l'ai dit, l'oreille qui écoute, la vue, et à partir de ces 2 organes, la parole se délie. Tout est lié. La vue ne parle pas, la vue transmet ce qu'elle a vu par la parole. Dans la parole, on voit. Et tout se forme dans le fœtus. Parce que tout est lié à un autre grand chef-d'œuvre d'Israël, à ce qu'on appelle le visage et la figure. Qu'est-ce que représente le visage et la figure? Quand il dit « tourne ton visage »,« mets ton visage », qui est en hébreu « klaster panim », et qui nous amène quand même à la vision, l'ouïe, le langage et tout ce qui doit se former. Aïn, c'est Aïn Yod, Nun. Et c'est important parce que le contraire de ce qui
Et dans cet œil, quand on parle de l'œil mauvais, d'un œil en mauvais état aussi, il nous veut dire ce qui voile. Et Shaul de Tarse a bien parlé de voile. Non ? Mais on s'en est tellement bien servi dans l'antijudaïsme, dans l'antisémitisme. Ah, les pauvres, c'est des aveugles, les juifs. Eh bien, j'aime autant vous dire, on a retrouvé la vue. On est guéri. Et on donne une autre vue dans un autre point de vue qui inquiète, qui ébranle les systèmes théologiques. Ça, je peux vous l'affirmer. Dans ces fondements de l'histoire, et il nous faut rentrer justement, et c'est tout le génie d'Israël à entrer dans le dévoilement. Alors il y a ce qui voile et ce qui dévoile. La connaissance de la première image de Dieu a été présente dans la création, engendrée, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Qui est né, qui est le premier-né, c'est Yeshua HaMashiach. Et il est la lumière du monde, il est la cornée, par laquelle nous pouvons voir la lumière véritable, la lumière de la rédemption, la lumière du salut, et pas simplement une luminosité accentuée sur des événements du monde ou de nos projets. Un dernier point, non pas le moindre, un organe beaucoup moins connu dans la formation, les poumons. Le poumon, on appelle Réa, la valeur numérique est 216. Et en fait, le poumon est totalement lié aux émotions, mais qui peuvent affecter les voies respiratoires. Les poumons, c'est ce qui apporte l'oxygène aux cellules et à la vie du corps. Une affection touchant les poumons peut être le symptôme d'un mal de vivre, avec par exemple le fait de sentir, de se sentir, ou peu importe comment vous voulez l'exprimer, étouffé, bloqué, oppressé. C'est les voies respiratoires. Un enfant, un fœtus qui respire mal, aura toujours un problème de santé à la naissance. Il y a une relation également, le poumon et le cœur fonctionnent ensemble, pas indépendamment. C'est un organe extraordinaire. Les poumons sont là pour assurer l'alimentation des cellules de l'organisme en oxygène. Lorsque, par exemple, vous ne connaissez pas toujours les causes, lorsque vous parlez d'état de tristesse, à quoi le reliez-vous ? L'histoire personnelle ou quelque chose qui va plus loin ? Un événement passé ou quelque chose qui va plus loin ? Regardez. À un moment donné, lorsque nous parlons de la tristesse, par exemple, eh bien, elle est associée au poumon. La joie est associée au cœur. Et c'est pourquoi la Torah, dans Simchat Torah, comme dans Sukkot, nous appelle à la joie et non à la tristesse. On ne peut pas avoir la joie dans la tristesse. On a la joie, même si on a la tristesse, la joie est dominante. Et la joie, elle est liée à quelque chose qui exprime la vie. La tristesse, c'est déjà entrer dans la mort. C'est l'état de dépression, c'est l'état de suicide, c'est l'état d'arrêt de vie, c'est un état de non-vie qui est en train de se créer. Il ne faut pas rêver. Et c'est lié à la respiration, l'angoisse, l'anxiété. Et je dirais que c'est d'une grande profondeur. Je n'approfondis pas du tout, je ne fais que surfer. Et en ce qui concerne notre vie avec le Seigneur, c'est quoi, une vie de tristesse ou une vie de joie, une vie de victoire? C'est quoi, une vie de défaite? J'aime autant vous dire, j'ai jamais vu autant de croyants mal en point que dans ces 20 dernières années. Et pourtant, jamais je n'ai vu autant d'églises à délivrance. Jamais. Jamais, jamais. Alors expliquez-moi,
Comment se fait-il qu'avec autant de développement qu'il n'y avait pas il y a 40 ans, les gens vont moins bien qu'il y a 40 ans? Avec plus de psychologie dans les assemblées, plus de suivi de relations d'aide, de gens formés, et on voit que non, il y a un problème. Et je le dis fortement, il y a un problème. Franchement, bien-aimés, il y a un problème. Comme les nouveaux termes que nous pouvons employer aujourd'hui, des pervers narcissiques, l'insensibilité, il y a plein de choses qui vont rejaillir parce qu'il va y avoir tout un contexte de vie, mais également qui est transmis et qui s'est formé déjà dans le fœtus. Derrière, c'est vrai que c'est une grande profondeur, mais notre vie avec le Seigneur, c'est quoi? La joie de l'Éternel est notre force. Je sers l'Éternel avec joie ou avec tristesse ou avec mauvaise humeur. Ce sont les vraies questions maintenant. Ce sont des vraies questions et vous allez voir pourquoi. Parce que le message est clair dans toute la Bible. La respiration, c'est la lettre Hé. Et Abraham, comme Sarah, ont eu les deux Hé dans le changement d'identité. Et c'est ce qui nous relie à la naissance, à la nouvelle naissance, à la naissance d'en haut, à la naissance d'un nom nouveau et qui va porter une identité de rédemption et non pas toute l'idolâtrie de Terrar avec tous les mauvais vécus, avec toutes les tristesses du vécu, avec tout ce que traîne le vécu. Il faut sortir d'Our en Chaldée. Même si ça ne s'est pas fait tout de suite, ce changement. Les deux lettres et les deux poumons. Les deux poumons de l'être dans le tétragramme divin. Les lettres de la vie, les lettres de la résurrection. Les lettres qui nous donnent, alors je n'ai pas le temps d'approfondir bien entendu, mais il faut savoir que ce sont l'air qui circule. Le chet, c'est l'air qui est arrêté. Il n'y a pas de transmission parce qu'il est fermé. Et c'est là que nous voyons, soit nous avons la vie d'en haut, soit nous ne l'avons pas. Soit nous sommes parce que dans le chet, et que nous restons dans le chet, dans ce qui rate l'objectif, dans ce qui est le péché, dans ce qui est le mal, on peut penser que, même si on a l'impression que c'est la même lettre, il y a juste une différence, elle est fermée. Alors que le Hé a deux ouvertures pour circuler. Et le souffle de l'esprit passe là. D'ailleurs, le Hé, c'est la lettre de la Ruach HaKodesh. Yeshua a dit que notre joie doit être parfaite. Et Sukkot est vraiment le temps de la joie de l'unité. Et sans développer, le poumon possède 5 parties, dans le droit et le gauche, qui sont en lien avec les 5 livres de la Torah, qui contient le souffle de vie, de l'enseignement, des commandements, de tout ce qui donne réellement le concret. Alors, on dit aussi dans notre tradition juive que ces 5 organes sont aussi des choses qui vibrent et ils sont liés aux 5 cordes de la harpe de David, c'est-à-dire ce qui nous fait aussi chanter. Vous savez que le chant est aussi une question de respiration. Je ne suis pas un professionnel, mais je sais que c'est important. Et il y a 2 manières de chanter, la complainte et la tristesse, ce que tout le monde n'a pas besoin de cours pour le faire. C'est naturel, voilà. Et il y a ce qui loue l'Éternel. Quel choix! Ce qui exprime la joie de l'Éternel, ce qui fait danser de joie, et pas simplement se forcer, mais quelque chose qui est en rapport. Les 5 cordes de la harpe de David. En conclusion, on va y arriver. Il nous faut associer les 4 valeurs numériques de l'oreille au zen, qui est 63, le rein, qui est clia, 65, l'aïn, qui est le 130, et le poumon, qui est réa, 216. Et quand on les additionne, ça donne le chiffre 474. 474 va donner Dahat.
Et Dahat va nous amener dans le dévoilement des secrets, dans ce qui a été tissé dans les secrets, mais qui sera dévoilé. Et que Dieu va nous donner, ce sera obligatoirement une révélation. Et c'est ce que nous allons appeler la révélation. Pas simplement des petits trucs. En enlevant à 474 la valeur de Rouvar, du fœtus, qui était de 272, ça va donner un chiffre de 202. Et chiffre de 202 va donner Bar, fils. Va donner Bar, fils. Et plus littéralement, dans l'expression juive, il va dire le fils de la progéniture, qui va être associé, lié aux engendrements d'Abraham, comme nous l'avons lu. Le fils des engendrements, c'est Yeshua Mashiach. Yitzhak n'étant qu'une préfiguration par la Hakeda et par bien d'autres choses. Le fils, c'est Yeshua. Et plus encore, ces engendrements donneront Ivrit. Les Hébreux. Ah là 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 là. Ils ne donnent pas chrétien. Je suis désolé, chrétien, c'est un terme, si vous voulez, on en fait l'analyse. J'avais fait un article là-dessus. Vous verrez que c'est pas si glorieux que ça. Et que je préfère Ivrite, les Hébreux, parce que ça vient de la racine, et ça c'est important quand même, Avar, qui est la même que Uvar, et c'est de cette racine que ça donne le verbe laavor, qui veut dire traverser et passer. Traverser et passer le temps de sa génération pour être dans les autres générations, et que les autres générations vont traverser pour donner l'héritage. Mais le même héritage. Pas un héritage falsifié, modifié, adapté, changé en fonction des mœurs. Waouh! Dieu est immuable. Il ne change pas. Et il ne peut pas être un petit peu bleu, un petit peu noir de temps en temps. Non, invariable. C'est l'une des choses qui, en théologie, m'a peut-être le plus marqué, c'était l'immuabilité, l'immanence et la transcendance de Dieu. Ça donne ceci, traverser le temps du présent, le temps de la temporalité, pour comprendre ce que veut dire la vie éternelle et traverser les étapes des 4 mondes pour entrer dans le niveau 5 de l'âme que Dieu nous a donné, la Yechida, et de véritablement comprendre où est notre place, mais que ça va s'acquérir. En même temps, on entre non plus dans le Olam Hazé, une dimension du terrestre, purement terrestre et matériel, où nous construisons que dans le matériel, mais dans ce qui accède à la révélation divine. J'ai fait un peu plus long. Toda Rabba, merci, Shabbat Shalom et Chag Sukkot Sameach.